Donc déjà, je voulais vous dire le bonheur qu'on a, Anna et moi, à travailler dans cet établissement, parce que depuis ce matin, on parle de traitement, on parle de prise en charge, et ici, on a une grande chance dans ce nouvel établissement, c'est que tout peut se prendre en charge sur place. La chirurgie, on opère près de 600 cancers du sein par an ici. La radiothérapie, avec le plateau technique le plus évolué d'Europe, on peut le dire. Combien de patients traités pour cancer du sein? Cancer du sein, on est 1000. à presque 1000. C'est ça. 1000 par an. Séance de chimiothérapie. D'accord. Donc, c'est un gros centre anticancéreux privé, on va dire, qui ne prend pas en charge d'ailleurs que le cancer du sein, mais qui prend en charge tous les cancers. On a un plateau radiologique d'excellence diagnostique interventionnel, la chirurgie, la chimio, la radiothérapie Et l'accès à la et l'accès à la génétique. Et pour finir, l'Institut Raphaël, les soins de support, donc prise en charge gratuite des patients pour les soulager des effets secondaires de la maladie et des traitements, donc qui se fait 300 mètres plus loin à Levallois. Donc en fait, il y a une unicité de la prise en charge à Hartmann. Juste pour info, il y a 30 ans ou 40 ans, toute patiente ayant un cancer du sein était redevable d'une mammectomie avec curage axillaire. On n'avait pas les traitements complémentaires, pas de chimio, pas de rayon. On avait peur des récidives. On guérissait à cette époque à peine 55% des malades. Donc, c'était mammectomie systématique. La radiothérapie est arrivée dans les années 80. On a commencé à se lancer dans les traitements conservateurs. Segmentectomie, curage axillaire, radiothérapie, c'est le traitement classique. Le deuxième grand événement chirurgical, c'est l'avènement de la technique du ganglion sentinelle. L'idée, c'est de prendre le premier ganglion et, s'il est négatif, d'éviter de faire ces curages extensifs qui sont source de gros bras, photo de bras de droite. Donc, en fait, la chirurgie actuelle, c'est, quand on peut faire un traitement conservateur, c'est tumorectomie, ganglion sentinelle, parfois de la chimiothérapie et de la radiothérapie, en sachant que la radiothérapie, elle a aussi bien évolué parce qu'on est sorti du carcan des 5 semaines de traitement, qui était 5 à 6 semaines de traitement avec les 25 à 30 séances. Tu nous en parles après ou maintenant? D'accord. OK. Alors, le chirurgien du sein, il a évolué. C'est plus un chirurgien généraliste, c'est un chirurgien scénologue. C'est-à-dire qu'il sait, son boulot, c'est de traiter les cancers du sein. Il doit avoir une double formation, savoir bien enlever la tumeur, mais comme actuellement, on est proche de 90% de guérison du cancer du sein, tout cancer confondu, il est clair que les patientes, et elles ont bien raison, elles sont exigeantes. Elles veulent un traitement conservateur et un joli résultat. Donc, quand on veut un traitement conservateur et un joli résultat, il faut voir quelqu'un qui le fait souvent. Donc, un chirurgien d'abord formé, mais en plus qui a de l'expérience. C'est ce que vous appelez scénologue, c'est ça? Scénologue. Le prérequis n'est pas suffisant parce que ce chirurgien, il peut travailler tout seul dans son coin. Ça ne marche pas. Il faut qu'il travaille dans une équipe où il est à sa disposition tout le plateau humain et technique possible pour prendre en charge le cancer. Et ce n'est toujours pas suffisant. Il faut que les décisions soient collégiales. En fait, les décisions doivent être prises en RCP, réunion de concertation pluridisciplinaire. C'est un endroit où on se réunit, on discute des dossiers et une décision collégiale émane. On fait cette réunion, nous, le lundi matin. On passe en général une quarantaine de dossiers. Alors, je vous ai passé cette diapo pour vous montrer l'incongruité de la réflexion de nos dirigeants. Donc, en fait, actuellement, pour soigner un cancer du sein, il suffit qu'un établissement prouve qu'il prend en charge plus de 70 cancers du sein par an. 70 cancers du sein. Dans cet établissement, vous pouvez avoir 10 chirurgiens. Et donc, peut-être qu'un de ces 10 chirurgiens va faire un cancer du sein dans l'année. Est-ce que vous pensez qu'en traitant un cancer du sein dans l'année, on peut avoir la technicité et l'intelligence requise pour prendre en charge les patientes? La réponse est bien évidemment non. Donc, le premier message, mesdames les patientes, c'est votre boulot, c'est de bien sélectionner votre équipe et votre chirurgien. Vas-y. Bon, on effectue encore des mammectomies, même si on a fait des progrès. Les chiffres, c'est 80% de traitements conservateurs et 20% de mammectomie. Suivante. Le prérequis, c'est quand même la qualité de l'exérèse. Quand vous faites un traitement conservateur, l'idée, c'est, et ça va être prédominant pour la suite et pour diminuer le risque de récidive, il faut bien retirer la tumeur. Donc, la qualité de l'exérèse, ça doit demeurer le dogme de la qualité d'un chirurgien cédologue. Il faut bien retirer la tumeur.
informer la patiente de la technique qu'on va utiliser, et la patiente, de toute façon, gardera le choix entre traitement conservateur et mammectomie. Donc, les indications incontournables des mammectomies, c'est quand les tumeurs sont multiples, plusieurs tumeurs dans le sein, on n'a pas le choix, on fait mammectomie, mais on pourra proposer reconstruction la plupart du temps. Quand les cancers sont avancés, on n'aura pas le choix de proposer une mammectomie. En général, je dis bien en général, quand il y a une récidive, on fait une mammectomie avec une reconstruction. Et quand on a une forme particulière qui s'appelle le carcinome intracanalaire, qui est une forme débutante de cancer du sein, on est souvent obligé de faire une mammectomie avec une reconstruction immédiate. Suivant. Et là où on a bougé depuis une dizaine d'années, c'est quand les tumeurs font plus de 3 cm. Dans certains cas, on peut faire donc de la conservation en utilisant les techniques, je ne vais pas entrer dans les détails, mais d'oncoplastie. L'oncoplastie, ça veut dire remplacer le vide que vous avez fait quand vous avez enlevé la tumeur en faisant des lambeaux glandulaires avec des techniques chirurgicales particulières. Donc, tumeur de 3 cm, tumeur centrale, cadran inférieur, récidive locale tardive, on pourra proposer un traitement conservateur. Alors, on peut proposer un traitement conservateur parce que ça ne modifie pas la survie, parce qu'on a un résultat cancérologique satisfaisant et aussi parce qu'on a un résultat esthétique satisfaisant. Donc, en fait, le chirurgien sénologue, il doit anticiper son résultat. Donc là, clairement, on n'a pas anticipé. Il s'agissait d'une tumeur d'un cadran inférieur. Et en fait, le chirurgien, il n'a pas anticipé qu'il allait faire un gros trou et que ça n'allait pas se combler. Donc, après la radiothérapie, ça donne ça. C'est dur à rattraper. Même cas de face. Là, un autre cas, toujours une tumeur des cadrans inférieurs. Alors là, le chirurgien a fait une bonne incision autour de l'aréole. Il a enlevé une bonne partie de la glande, mais il n'a pas comblé. Et la radiothérapie a été faite après un hématome. Et ça a fixé l'hématome. Et ça donne ce résultat esthétique déplorable. Parfois, il vaut mieux une bonne mammectomie qu'un mauvais traitement conservateur. Deux profils. Alors là, regardez, on ne voit pas bien, mais c'est dommage parce qu'en fait, vous avez l'aréole et vous avez le trait qui barre le sein, donc qui prouve que la tumeur n'était pas loin de l'aréole. Donc le chirurgien qui n'était pas habitué à faire de la chirurgie d'exérèse s'est dit, il vaut mieux que je fasse une incision pile poil devant la tumeur, au moins je ne la louperai pas. Mais il aurait fallu faire une périaréolaire qui aurait donné un résultat esthétique. Là, pareil, la tumeur était sur le côté, donc il n'a pas fait de périaréolaire, il a fait une incision directe, ça donne ce résultat-là. Et en plus, vous avez vu, il y a une perte de volume et de galbe. Donc on a 3 fois 0, mauvaise cicatrice, mauvais volume et perte de galbe. Donc il faut privilégier les voies esthétiques périaréolaires ou sous-mammaires, parfois axillaires. Ce sont les seules voies esthétiques. Ouais. Donc voilà, vous les avez représentées en schéma, les 3 voies d'abord possibles, sous-mammaire, périaréolaire et axillaire. Là, c'était une tumeur de cadran inférieur, donc on a enlevé la plaque aréolo-mamelonnaire. Et vous voyez, suivante, on a refait le téton après, et là, on voit quasiment rien. Là, à distance, pareil, le volume est conservé, le galbe est conservé, et les cicatrices ne sont pas trop visibles. Là, on voit quasiment pas la cicatrice. Là, on la voit un petit peu, mais le volume et le galbe du sein sont conservés. Donc, vous l'avez compris, le message, c'est la cicatrice, le volume et le galbe du sein. C'est le prérequis pour proposer un bon traitement conservateur. Et ça, c'est l'expérience du chirurgien qui le permet. Et je vais passer sur la mammectomie pour passer la parole à Anna Lamalène qui va nous parler de radiothérapie. L'idée, c'était de parler du traitement conservateur. Et c'est vrai que ce qui a fait que... Enfin, moi, je suis une ancienne interne de la Pitié-Salpêtrière et j'ai été formée auprès d'un monsieur qui s'appelle le professeur Baillet. Et vous le connaissez. Mais c'était extraordinaire parce qu'il disait que c'était grâce aux patientes qu'on est arrivé à la conservation. Et c'est vrai qu'au départ, les chirurgiens qui étaient surtout des hommes, ils ne se posaient pas beaucoup de questions. Ils enlevaient des seins qui étaient tumoraux. Et c'est parce que les femmes, à un moment donné, elles ont dit non, ça suffit, je veux garder mon sein, qu'on est allé à une chirurgie conservatrice, mais que la chirurgie seule ne suffisait pas, parce qu'elle était exposée au risque de rechute dans le sein, mais aussi rechute à distance. Et c'est comme ça que beaucoup de concepts de cancérologie se sont développés sur l'importance du traitement local, parce qu'il faut un bon traitement local pour aussi avoir un bon traitement, enfin une bonne survie globale. Et c'est comme ça que la radiothérapie progressivement s'est imposée, entre guillemets, dans la conservation. Et toutes les patientes qui bénéficient d'une tumorectomie, et c'est vrai qu'on fait beaucoup pour aller vers cette tumorectomie, parce que des maladies qu'on guérit, c'est une chose, ce qui est important, c'est
ce que devient après la vie. Il faut que les patientes elles récupèrent leur vie, qu'elles repartent dans une vie qui soit la plus normale possible. Et donc, c'est important qu'il y ait le moins de séquelles possible des traitements. Et la conservation permet ça, bien sûr, parce que quand on garde son sein, on vit quand même un peu mieux que quand on n'en a pas, même si grâce à Benjamin, il nous a donné l'espoir de très, très, très belles reconstructions. Et on sait à quel point c'est important. Tout ça pour dire que la plupart des patientes qui vont bénéficier d'une tumorectomie, elles auront de manière quasi systématique une radiothérapie complémentaire. Il y a des situations aujourd'hui sur lesquelles on peut se poser la question de l'intérêt, dans des cas très particuliers. Et ça, c'est sur des patientes qui sont plutôt âgées, avec des formes très précoces de cancer du sein. Mais 99%, je dirais, des patientes aujourd'hui bénéficient de la radiothérapie. Donc, c'est un pilier de la prise en charge. Elle permet d'améliorer le contrôle local, c'est ce que je disais, parce que sans radiothérapie, le risque de rechute dans le sein, il est plus important. Et elle améliore le résultat en survie globale. Aujourd'hui, on a plus de 30 ans de recul pour montrer la force de cette association qui est tumorectomie et radiothérapie. Alors, elle s'inscrit de plus en plus en association avec tous les autres traitements, la chirurgie, la chimiothérapie. Chez des patients qui ont des tumeurs initialement un peu plus évoluées ou des formes particulières, triple négative ou HER2, va se poser la question de la chimiothérapie première. L'immunothérapie, l'hormonothérapie, toutes les thérapies ciblées, ce sont des éléments importants pour nous radiothérapeutes parce qu'on sait qu'il y a des interactions entre les rayons et ces médicaments. Et parfois, nous avons des précautions à prendre pour éviter que la radiothérapie soit plus toxique, parce qu'elle l'est plus quand elle est en association avec l'immuno ou certaines hormonaux et certaines thérapies ciblées. Et donc, nous, on a des précautions à prendre par rapport à des délais entre certaines injections, mais aussi des choses qu'on peut mettre en place pour améliorer la tolérance. Plus rarement, aujourd'hui, il y a parfois des traitements de radiothérapie seuls chez des patientes qui ont une maladie ou trop grave. Je suis désolée, je ne suis pas habituée avec cette ordinateur. Ou trop grave ou métastatique. Et parfois, on peut être amené à faire juste une irradiation sans chirurgie. C'est beaucoup plus rare. Donc ça, c'était juste pour vous montrer des diagrammes un peu plus scientifiques pour montrer le bénéfice de la radiothérapie, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas d'atteinte ganglionnaire, mais aussi pour montrer que le bénéfice, il existe, quel que soit l'âge. Et donc, ce n'est pas parce que les patients sont un peu plus âgés qu'on ne va pas leur proposer la radiothérapie, même si on a des protocoles un peu différents aujourd'hui et on ne fait pas la même radiothérapie à tous les patients. Ça, ce sont des chiffres pour montrer le bénéfice du traitement complémentaire de radiothérapie après chirurgie. Tumorectomie, radiothérapie, ça réduit le risque de rechute, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rechute. C'est pour ça qu'un élément clé, ce sera bien sûr la surveillance. Il y a quelques rechutes qui surviennent. Elles surviennent surtout dans les 2-3 premières années. C'est pour ça qu'on est très insistant sur les surveillances au départ, qu'on fait beaucoup plus régulièrement, mais qu'il faut la poursuivre de manière très prolongée. Les facteurs de risque, c'est l'absence de traitement complémentaire, c'est évident, l'âge précoce au diagnostic et les formes un peu plus agressives de cancer du sein. La surveillance, nous, on a la chance ici de travailler en équipe et donc de faire des surveillances. Je n'arrête pas de faire des bêtises. Donc, de faire des surveillances de manière conjointe, un peu en alternance, pour que les patients puissent bénéficier d'un examen et clinique, mais aussi radiologique. Et elles vont donc tout avoir normalement une mammographie annuelle avec une échographie, plus ou moins une IRM, selon certains critères que Gilles Lelouch, j'allais dire, que Dr Lelouch nous a présenté tout à l'heure. Désolée. Alors, la radiothérapie, juste, je peux aller plus vite, hein, je peux m'arrêter là si vous le souhaitez, mais c'était juste pour dire comment ça fonctionnait. La radiothérapie, en fait, elle va cibler l'ensemble du sein, parce que parfois, les patientes, elles sont étonnées qu'on irradie tout le sein. Et en fait, on irradie tout le sein, même si le risque de rechute, c'est surtout la zone opérée, parce que la rechute peut survenir aussi en dehors de la zone opérée. Donc, c'est toute la glande mammaire qui est irradiée. Et chez les patients qui ont une atteinte ganglionnaire, on va irradier aussi les aires ganglionnaires parce qu'en prévention, on irradie, quand il y a une atteinte axillaire, le cursus claviculaire et la partie mammaire interne. C'est les rayons X qui vont avoir pour cible l'ADN des cellules cancéreuses ou précancéreuses. Et on est dans un contexte de maladie de traitement préventif. Donc, normalement, on intervient dans une situation où il n'y a plus de maladie visible. Et nous, on va éliminer les éventuelles cellules qui seraient responsables de la rechute à distance.
La radiothérapie, ça commence toujours par un scanner de repérage qu'on fait dans la position du traitement, ce qui nous permet d'avoir l'anatomie de la patiente dans les conditions où elle va être traitée et de pouvoir ensuite simuler sur un ordinateur la meilleure manière d'irradier la patiente tout en préservant les organes que nous devons protéger, les poumons bien sûr, mais aussi le cœur à gauche. C'est vrai, comme l'a dit Eric, aujourd'hui, on a tendance à proposer des traitements parce qu'on a la validation suffisamment à distance pour dire que 15 séances, dans la majorité des cas, c'est suffisant, alors que jusqu'à très peu de temps, on faisait 33 séances. Donc, il y a un vrai gain dans la qualité de vie des patientes. On a suffisamment de recul pour montrer, je vais vous montrer les diapositives qui montrent ça. Ça, je vous tester une machine. Ça, je peux vous montrer ce que c'est qu'un traitement de radiothérapie pour celles qui ne savent pas. Il y a une vidéo. Alors. Voilà. Donc, les patientes, elles sont parfaitement alignées, elles sont toujours repositionnées de la même manière. Il y a des lasers dans la salle qui nous permettent de faire cet alignement. Et une fois qu'on a donné le feu vert, c'est la machine qui enclenche le traitement. Et en fait, chaque traitement pour chaque patiente est parfaitement individualisé puisqu'il est adapté à l'anatomie de la patiente. Parce qu'on a ici, ce sont les lames qui sont à l'intérieur de la tête de la machine qui va venir s'adapter à la morphologie du sein et pouvoir préserver comme ça le cœur et le poumon en fonction de bien sûr du côté qui est traité. Bon, sur cette vidéo, on visualise une tumeur dans le sein, même si en pratique, nous, on traite des patientes qui n'ont plus de tumeur visible et que c'est l'ensemble de la glande mammaire qui est irradiée. Et ça permet surtout de visualiser comment se passe un traitement de radiothérapie. Donc ça, c'était des courbes qui montrent l'efficacité des traitements courts sur des traitements longs. C'est-à-dire que c'est la même efficacité. Et on a aujourd'hui 10 ans de recul pour nous autoriser, nous, à passer ce cap. Et c'est pour ça que toutes nos patientes aujourd'hui sont traitées plutôt en 3 semaines. On se pose la question d'aller encore un peu plus loin en traitant de manière plus courte certaines patientes. Ça, c'est des essais qui sont, pour certains, déjà validés en 5 séances, c'est-à-dire en 1 semaine. Mais aujourd'hui, c'est réservé plutôt à des femmes plus âgées, fatiguées, qui ont d'autres antécédents et d'autres facteurs de risque. Nous, on n'a pas passé ce cap, sauf pour des patients vraiment fatigués, qui ont plus de 80 ans et qui ont plein de soucis de santé, parce que sur le plan des effets secondaires tardifs à distance, on n'est pas encore parfaitement, on n'a pas suffisamment de recul et on n'est pas encore parfaitement rassuré sur l'absence d'efficacité, parce que les chirurgiens, les plasticiens font beaucoup pour que ce soit beau, et il ne faut pas qu'ensuite, derrière, la radiothérapie abîme ces résultats, et on n'a pas suffisamment de recul. En tout cas, moi, je ne passe pas encore à des traitements aussi courts chez des patientes qui n'ont pas de 15 séances, c'est compatible avec une vie normale. Et je trouve que c'est un bon compromis pour l'instant. Le jour où ce sera validé, on passera bien évidemment. Mais pour l'instant, d'accord. Donc ça, ce sont des courbes qui disent toute la même chose. La radiothérapie, c'est des effets aigus, mais qui sont aujourd'hui très transitoires parce que les techniques de radiothérapie et les machines font qu'il y a beaucoup moins d'effets secondaires. Les effets secondaires tardifs, ce sont des seins qui vont être un peu plus durs, œdémaciés, parfois avec des effets sur la peau. Mais qui apparaissent aussi de moins en moins. On sait qu'il y a des facteurs de risque, les diabétiques malheureusement, les fumeuses, c'est aussi un facteur de risque. Et nous, on a mis en place juste pour ça la photobiomodulation qui est organisée et prise en charge par Dr François Campana dans notre centre et qui permet en fait d'accompagner les patientes pendant les traitements pour limiter la toxicité aiguë et on espère à ce moment-là tardive. Aujourd'hui, on la réserve en préventif pour toutes les patientes qui ont des traitements associés. Donc, toutes celles qui ont des traitements anti-HER2, immunothérapie ou thérapie ciblée ou hormonothérapie de type cyclib. On sait qu'elles vont avoir plus de tox. Et donc, celles-là, on leur propose en préventif la photobiomodulation pour qu'elles aient moins de soucis. Et donc, ça me permet comme ça d'éviter la question sur les magnétiseurs et les coupeurs de feu et tout ça, pour lesquels je ne peux pas trop me positionner. Et parce que moi, j'ai un traitement scientifique validé qui permet d'améliorer la toxicité. Merci. Voilà, s'il y a des questions. Oui, voilà, j'avais une petite question sur le nombre de séances en radiothérapie. Effectivement, donc on est passé à 15 séances plutôt qu'à 25. Moi, j'ai subi 25. 33. Ouais. 33. Moi, j'en ai 25, il n'y a pas très, très longtemps. Et effectivement, c'est le nombre de séances qui fait que notre sein peut pouvoir... En fait, quand on fait un traitement plus court, la dose par séance est plus forte. Ah, donc ça revient. Et donc, en dose équivalente, c'est la même chose. C'est la même chose, d'accord. Mais c'est pour ça que nous, dans notre formation, on avait appris que quand les doses par séance étaient plus fortes, dans le temps, parce que ce qui est important, c'est vrai que c'est le résultat actuel, mais comme l'objectif, c'est que les patientes soient guéries et qu'elles donc elles vont vivre longtemps, c'est qu'on n'abîme pas les résultats tardifs. On a mis beaucoup de temps à passer déjà à 15 séances parce qu'on pensait que à 10 ans, les seins seraient beaucoup moins jolis,
beaucoup plus durs, plus rétractés, comme on voyait à l'époque. Mais en fait, c'est plus du tout la même chose parce que les machines ne sont pas les mêmes, déjà. Aussi parce que les patients sont mieux accompagnés. On encourage beaucoup les femmes à arrêter de fumer, on gère mieux les diabètes. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées. Et donc, aujourd'hui, quand on regarde les études à 10 ans, quand on traite les patientes en 3 semaines, quand on regarde les résultats en contrôle local et en survie, c'est pareil. Donc, ça, c'est le point le plus important parce que c'est du traitement. Mais quand on regarde la partie esthétique, on pense même que c'est mieux aujourd'hui quand on les traite en 3 semaines que finalement en 5 ou 6 semaines. Donc, on a des données qui nous rassurent beaucoup. Par contre, quand on passe en 5 séances, en une seule semaine, et qu'on irradie tout le sein, pour l'instant, on a irradié beaucoup de patientes âgées. Donc, c'est dur de passer d'un traitement qu'on propose aux patientes âgées à la population générale. Et aussi, les données qu'on a sur le plan esthétique, elles ne sont pas encore parfaitement rassurantes pour nous autoriser à le faire. Mais peut-être qu'on va y arriver à un moment donné. Mais pour l'instant, c'est pas fait. Merci. J'ai vu la différence entre le protocole là, que vous disiez sur la photobiomodulation et par exemple le laser qui est proposé à l'Institut Raphaël. Non, c'est la même chose. Le laser, c'est un mot générique pour dire, pour que les gens comprennent. Comment ça Mais en fait, le mot scientifique, c'est photobiomodulation. Donc, en fait, c'est plutôt de la luminothérapie ou des lasers de basse énergie qui permettent de jouer sur l'inflammation et qui aident aussi à la cicatrisation. C'est la même chose. En fait, on a la chance d'avoir une machine à l'Institut. Comme ça, les patientes qui vont à l'Institut, c'est plus facile pour elles d'en bénéficier parce que tout ça, ça alourdit quand même les patientes. C'est-à-dire qu'elles ont leur séance de radiothérapie. Ensuite, il faut attendre pour avoir la photobiomodulation. Donc, quand c'est possible, on le fait sur place à Hartmann. Mais toutes celles qui ont la chance d'aller à l'Institut Raphaël, elles peuvent en bénéficier sur place. Est-ce que vous avez déjà travaillé avec de la radiofréquence Pour tout ce qui est drainage, justement, cicatrisation et alors, effet anti-inflammatoire? moi directement non, mais après nos patientes, elles sont bien accompagnées en kiné, elles sont bien accompagnées. Voilà. Nous, dès le départ, c'est vrai que avant on avait la chance d'avoir les kinés entre guillemets sur place, juste en post-op immédiat, ce qui pose quelques soucis quand même, hein, parce que quand elles n'ont pas l'accompagnement en kiné tout de suite, parfois on a plus souvent des gènes au niveau du bras. Mais dès qu'elles arrivent en radiothérapie, enfin en tout cas pour celles qui ne passent pas par la case de chimiothérapie, parce que elles arrivent un peu plus tard, mais celles qui arrivent assez vite après la chirurgie, ben moi je les envoie très vite chez le kiné parce qu'en fait on gagne beaucoup. Et après c'est eux qui vont proposer tous les autres soins. On les envoie très rapidement Ouais. après la chirurgie, Ouais. en kiné pour le sein et pour les selles. Mais en fait Les c'est deux. vrai que c'est bien d'y aller très vite en fait. Comme toujours, c'est un travail d'équipe. Ouais. Et donc, plus l'équipe est importante et moins il y a de distance, c'est ce que disait Eric Seban sur l'effet centre, c'est essentiel. C'est-à-dire, quand le kiné il est juste à côté, c'est bien plus facile de demander au kiné de travailler. Et évidemment, ça améliore non seulement le patient, mais ça améliore aussi les traitements. Donc, ouais. On a moins de problèmes.